déjà vécu un entretien d'embauche? Alors je vous propose d'imaginer quelqu'un qui arrive devant le recruteur, salutations, bonjour. Vous savez que quand un recruteur vous interroge, il y a un moment ou un autre, forcément il va vous dire « Alors dites-moi, votre plus grande qualité, votre plus grand défaut, c'est quoi ?» Allez, soyons honnêtes. En général, on dit tous quelque chose du genre « Ma plus grande qualité, c'est d'aimer le travail d'équipe et mon plus grand défaut, c'est peut-être que je suis un peu trop perfectionniste. » Il faut se faire engager. Mais maintenant, imaginons 2 secondes quelqu'un qui viendrait et qui dirait « Ma plus grande qualité, je ne saurais pas dire c'est laquelle, j'en ai tellement. Des défauts, je n'en ai pas. Je dirais peut-être quand même, la plus grande de toutes mes qualités, c'est l'humilité. » Déjà, c'est sûr, cette personne-là, elle n'aura pas le job. Mais en plus, quelqu'un qui se comporterait comme ça serait vite mal à l'aise à côté de lui, on n'a pas envie de le fréquenter. On n'a pas envie d'être avec lui, on n'a pas envie d'être à côté de lui. Et maintenant, imaginons l'inverse. Quelqu'un à qui on pose la même question, plus grande qualité, plus grand défaut, et qui dirait « Ah non, moi mes qualités, je n'en ai pas. Je suis comme tout le monde, il n'y a rien de bien chez moi. Des défauts, j'en ai tellement, je pourrais même pas tous vous les dire. » Il n'aura pas le travail non plus, et il ne sera pas plus agréable à fréquenter. On se sentira mal à l'aise à côté de lui. On dira « Qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend ?» Peut-être qu'on dira même que c'est de la fausse humilité. Vous savez, ces personnes qui veulent de l'attention, et pour ça se rabaisse. La Bible parle d'humilité. Elle en parle même beaucoup. Elle va vous dire, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ne vous considérez pas supérieur aux autres. Et souvent on dit qu'un bon chrétien, ça doit être humble. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est être un paillasson où les gens peuvent vous marcher dessus? Non, pas du tout. L'humilité, selon la Bible, ce n'est pas se sentir inférieur aux autres. La personne qui vit vraiment avec de l'humilité, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle sait qu'elle a de la valeur. Mais dans le même temps, elle sait aussi que malgré toutes les qualités qu'elle a et toutes les compétences qu'elle a, il y a plein de choses qu'elle ne sait et ne peut pas faire. Qu'elle doit apprendre à s'appuyer sur les autres. Pour ça, dans le Nouveau Testament, il y a une super image. C'est l'image d'un corps. Le texte imagine un œil qui voit très bien et qui dirait « Puisque je vois très bien, le pied, je m'en fiche. J'en ai pas besoin. Le corps, il n'ira pas très loin. » Ou si la main commençait à dire « Moi, je suis une main, j'ai pas besoin de la tête. Je peux attraper les choses. » Ça pourrait pas marcher. De la même façon, l'humanité a besoin les uns des autres. Et être humble, c'est tout simplement reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout, et qu'on doit apprendre à s'appuyer sur les autres sans vouloir les écraser. Mais plus encore que ça, pour un chrétien, dire qu'il est humble, c'est aussi reconnaître qu'on a une vision d'être humain, limitée, petite, et que la seule personne qui a une vue d'ensemble, c'est Dieu. Alors être humble, c'est tout simplement dire je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que moi les choses et je veux lui faire confiance. Du coup, concrètement, être humble dans ma vie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte de l'équilibre. Ça m'apporte d'être confiant en moi-même et m'appuyer sur les autres. Ça m'apporte de ne pas me prendre la tête tout le temps sur 1 milliard de choses pour est-ce que je suis assez bien? Ça m'apporte de ne pas avoir peur de demander de l'aide aux autres quand j'en ai besoin.